Comment la Russie peut-elle rester une superpuissance avec un seul porte-avions alors que la Chine en possède 3 et que les États-Unis exploitent 11 des porte-avions les plus avancés au monde? De plus, l'unique porte-avions russe appartient à une ancienne génération. Alors pourquoi la Russie n'a-t-elle jamais investi dans des modèles modernes? La Russie affirme qu'un porte-avions est facile à détecter, difficile à défendre contre les attaques de missiles et qu'il ne vaut tout simplement pas le risque, surtout lorsqu'un porte-avions moderne peut coûter environ 13 à 14 milliards de dollars. La véritable force de la Russie ne se trouve pas à la surface, mais sous l'eau. Des sous-marins tueurs silencieux comme Kazan, Belgorod et Kniaz Vladimir comptent parmi les plus puissants au monde. Des sous-marins comme Kazan peuvent lancer plusieurs torpilles, verrouiller une cible grâce au sonar et porter une frappe soudaine capable de détruire un navire avant même qu'il ne reçoive un avertissement. Vient ensuite Belgorod, conçu pour transporter plusieurs drones sous-marins nucléaires, Poséidon, qui pourraient parcourir des milliers de kilomètres et dans le pire des scénarios, suffire à neutraliser une flotte de porte-avions américains avec une détonation près des côtes, susceptible de provoquer un tsunami. Ensuite, il y a Kniaz Vladimir, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Borei, armé de 16 missiles nucléaires Bulava. Chaque missile peut transporter plusieurs ogives nucléaires. Une seule plateforme cachée sous l'eau pourrait suffire à dévaster les États-Unis et leurs alliés. C'est pour cela que la Russie n'investit pas massivement dans les porte-avions. Ils peuvent être détruits par une seule frappe.